Merci. Madame Mélin, pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres. Vos propos se sont voulus rassurants. C'est sans compter avec la réalité des faits et les conséquences de votre politique depuis 11 ans déjà, dans la droite ligne d'ailleurs de 40 ans de destruction de notre système de santé par une politique d'austérité, toujours plus dans le rabais, la mauvaise économie et le rabot des négociations tarifaires toujours à la baisse. Alors votre PLFSS 2024 et spécifiquement votre ONDAM crée une austérité mortifère. Et j'utilise le mot volontairement, car si j'en crois le dernier rapport très symbolique de la situation et plus qu'alarmant de la Société française de néonatologie portant sur les nouveau-nés de 1 à 27 jours, requérant des soins critiques, les prématurés, les accouchements difficiles et les troubles génétiques, la situation est ahurissante. L'accueil tout d'abord. Le taux moyen d'occupation des lits de néonatologie est de 100%, plus de 20% du temps. La réa se fait donc très souvent dans les couloirs. Un quart des services néonataux refusent régulièrement des entrées critiques, faute de place. Ces lits sont très inégalement répartis. Si un minimum requis est de 1 lit pour 1000 naissances, le ratio dans le Nord et dans l'Est est de 1,28, mais il tombe à 0,8 en Occitanie et 0,6 en PACA. Ce taux est donc manifestement très insuffisant, et cela malgré une baisse de la natalité de 15%. Nous sommes dans le comble de la fragilité de nos hôpitaux. Les moyens humains ensuite, très insuffisants eux aussi. Les pédiatres sont épuisés, car pour 80% d'entre eux travaillent plus de 50 heures et 13% plus de 75 heures. 47% font plus de 5 gardes à 7 gardes par mois et parfois travaillent les 4 week-ends. Ainsi, la moitié a des troubles du sommeil ou sont en burn-out. Le résultat en est que 72% des services de type 3 voient les vacances d'au moins un poste et 46 de 2 postes et plus. Quant aux infirmières non formées à la néonatologie depuis 2009, ils sont ou elles sont dans 80% des établissements au moins un tiers, peu expérimentés, peu formés. La fidélisation est donc difficile et les équipes instables. Ainsi, il règne un sous-effectif sur plus de 70% des jours d'hospitalisation. Bien évidemment, tout ça se rajoute à ce tableau ciblé, toutes les difficultés chroniques de fonctionnement des hôpitaux, des maternités, ça nous connaissons bien. Au total, la situation est alarmante. La mortalité du premier mois dans notre pays a globalement augmenté depuis 10 ans. En concentrant sur cette zone d'âge, 74% des décès, nous parlons de décès d'enfants, mes chers collègues, si vous permettez, alors qu'elle n'était que de 65% en 2005. Et ce serait, selon ce rapport, tenez-vous bien, 1200 décès de nouveau-nés qui pourraient ou qui auraient dû être évités. Et cela par rapport à une moyenne européenne, nous faisant passer de la 3e position des pays à faible mortalité à la 20e place. L'âge plus avancé des primo-parturientes ou l'augmentation des grossesses multiples n'explique pas tout. C'est bien l'état général de nos hôpitaux et de nos maternités qui est en cause. On ne peut plus gérer la santé par le rabais, les déficits et les dettes. Il faut donc changer de focus et gérer les comptes de la sécurité sociale et non de les laisser filer, et avoir une politique familiale, une politique de l'emploi et de la santé portée par une réelle stratégie ainsi qu'une réelle volonté politique. Alors ma question à tous les trois est la suivante. Quand comptez-vous inverser votre stratégie, si vous en avez une? Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais maintenant donner la parole au ministre et commencer par monsieur Cazenave pour lui permettre de partir ensuite au Sénat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être juste deux, trois compléments ou réponses à des questions quitte à les rassembler, sur notamment les interventions sur l'austérité. J'ai entendu des mots terribles sur l'austérité mortifère. L'austérité, je la lis, je l'entends dans vos interventions, mais je ne la vois pas dans mes comptes.